Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue... Putain, le cutter. Ah, voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing où je vais à nouveau ouvrir le courrier qu'on m'a envoyé. Et pour ça, il faut un cutter. Alors, j'ai diffusé une vidéo il n'y a pas longtemps, mais en une semaine, il s'est de nouveau passé tout ça. Bon, je pense que c'est notamment dû au nombre d'abonnés que j'ai maintenant. Je vais essayer quand même de ne pas faire une vidéo comme ça toutes les semaines, parce que ça risque de devenir relou à force. À la limite, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Je me dis que si jamais ça commence à être un peu relou de faire tout le temps des unboxings et tout, j'ouvrirai peut-être plus tout face caméra. Je verrai, je sais pas comment je vais m'organiser, mais peut-être en ouvrir seulement une partie, ou je sais pas, parce que si toutes les semaines je me mets à faire une vidéo d'une heure, juste où j'ouvre des colis, je pense que là, les gens pourront dire à raison que AstronoGeek, c'est plus comme avant, quoi. Qu'on se méprenne pas, hein, à chaque fois je suis extrêmement content de voir ce que vous m'envoyez. Bon, je vais pas tourner la caméra, ça fait 5 minutes que j'essaie de me cadrer correctement, mais bon, j'ai mon étagère avec tous les trucs que vous m'avez envoyés là. Enfin bon, voilà. Donc aujourd'hui, comme les autres fois, nous avons le colis emballé comme pour partir à la guerre, le gros colis, celui qui a pris cher au voyage. J'espère qu'il n'y a rien de trop précieux dedans. Bon, enfin bon, bref. Donc on va commencer tout de suite, et pour changer, je vais commencer par un colis. Donc celui-ci me vient d'André. Il l'a écrit des deux côtés d'ailleurs. Alors par contre, putain, de quel côté je vais l'ouvrir celui-là? Je suis contraint de tailler dans la masse là. Salut à vous, salut Arnaud. Si j'écris et que j'envoie ce colis, c'est pour vous dire que j'adore votre chaîne, vos efforts, votre persévérance. J'ai découvert votre chaîne par les crop circles, phénomène humain que je connais depuis maintenant 20 ans, et j'apprécie la démarche scientifique que vous avez réalisée lors de votre expérience. Cela me rappelle le physicien Broch et la zététique, la marche sur les braises, entre autres. J'ai lu quelques ouvrages et depuis, tant peut être expliqué, ou peut-être plus tard quand nos connaissances le permettront. Et aussi, ça m'a permis de ne pas me fermer à d'autres visions et accepter que certaines personnes remettent tant nos savoirs en doute. Que l'obscurantisme retourne à la nuit, dixit le défécator of course. Alors, trêve de bavardage, j'ai horreur d'écrire. Dans ce colis, vous trouverez des casse-neurones, car à force de nous faire réfléchir, j'estime que c'est à votre tour. J'adore les casse-têtes. Bon, je regarde ça quand j'ai fini de lire. Des douceurs de Toulouse, oui, j'habite ici, qui pourront peut-être vous rebooster les neurones si vous êtes en galère quand vous ferez les casse-têtes. Et un cadeau surprise qui, je pense, pourra peut-être vous donner une idée pour un de vos prochains blogs. Aujourd'hui, comment dire, c'est une première mondiale pour moi car c'est la première fois que j'écris un YouTuber. J'adore, grâce à vous, la chaîne Defecator Stardust y penser et je vous conseille d'aller jeter un œil ou une paire d'yeux sur la chaîne de Fabien Olicard, le mentaliste. Bon, bah voyons voir un petit peu les casse-têtes d'André. Il m'a même mis les cheats. Ouais, je sais pas si vous arrivez à lire là. Si désespoir, solution casse-neurone. Mais on va essayer de faire sans, sinon c'est pas drôle. Alors, je sais pas dans quel ordre j'ouvre... Ah, sympa. Philae. Alors, c'est un cabas. Je sais pas du tout dans quel ordre j'ouvre les trucs là. Hein, donc, Bon, je pense que ça, c'était le cadeau surprise. Et là, c'est des sucettes à la violette. Douceur de Toulouse. Merci, André. Là, ça fait un drôle de bruit. Ah. Je sais pas si vous voyez de là où vous êtes. Bon, au moins, il n'y avait pas de risque qu'ils cassent en cours de route vu comme tu les as emballés. Hein. Ça doit être un truc à reconstituer. Bon, je pense que c'était ça. Bon, c'était facile. Je sais pas si c'était ça. Je suppose. Ah, celui-là, il est chouette. Oh, il est vraiment chouette, celui-là. Il y a un magasin jurassien qui s'appelle Robert Dalloz, où j'en ai acheté plein, des casse-têtes en bois comme ça. Et est-ce qu'il se démonte, celui-ci? Ah oui, ça doit se démonter, ça, je pense. Ah oui, d'accord, c'est vraiment juste les pièces... ok. Ouais, je connais un peu le système et je sais combien de temps ça prend de remonter ces trucs-là. Donc, je vais le faire plus tard. Merde, ça y est, maintenant il est démonté. Je vais pas le faire face caméra, sinon la vidéo va durer 2 heures. Celui-ci, je vais le faire au calme. Ouh, ça, ils sont chouettes. Alors, j'imagine que celui-là, faut faire sortir le ça. Oh putain, celui-là, il a l'air un peu plus méchant. Quoique... Ah ah, ok, là, j'avance. Ah non.
Ok, celui-là, il va me triturer les neurones quelque temps. Pareil, je vais pas le faire plus longtemps, sinon la vidéo va durer des plombes. Et celui-là, j'imagine qu'il faut sortir la bouboule. Et le pire avec ces trucs-là, c'est qu'il y a toujours une astuce toute con. C'est toujours, tu sais, au moment où tu trouves l'astuce, tu dis ah, mais quel con, bien sûr. Alors là. Voilà, ok. Par contre, j'ai pas compris comment j'ai fait. Oh, bah si, c'est bon. Ok. Celui-là, il est passé tout seul. Par contre, celui-ci, je sais qu'il y a une astuce con, parce qu'il y a toujours une astuce toute con, mais là, je suis en train de douter un peu. Bon, je vais le faire plus tard, sinon la vidéo va faire 3 heures. Bon bah écoute, merci beaucoup André. Merci pour le temps que tu vas me faire perdre là-dessus, parce que je sens que je vais y passer des heures. Merci beaucoup. Allez, je passe à la suite. Alors là, on en a un gros, et il nous vient de Benjamin Bertrand. Je connais ce nom. Salut Astronogeek, désolé pour le verre cassé. En voilà un autre de mieux emballé. Ah, je me disais bien que je connaissais ce nom. Je l'ai testé dans mon escalier pour être sûr. Rassure-toi, je l'ai déballé pour vérifier s'il n'y avait pas de casse. Normalement, ça devrait aller. Si c'est cassé de nouveau, tu m'en voudras pas si j'arrête les frais. Non, je t'en voudrais pas. J'ai rajouté une petite spécialité de Liège plus douce que les grosses bières et qui arrache moins la gueule que les plaques sûres. Et pour finir, juste une petite question. Est-ce que tu feras une conférence ou autre en Belgique, à l'Eurospace Center par exemple? Alors pour le moment, j'ai pas de date prévue en Belgique, mais à tous les organisateurs de festoches et de conventions et de trucs en Belgique, voilà, le message est passé. Bon, donc du coup, j'imagine que c'est un calice comme la dernière fois. Il n'y a rien de tel que le papier bulle. Moi, je vous le dis, le papier journal, ça va 2 minutes, mais rien de tel que le papier bulle pour emballer des trucs fragiles. Et je dirais même plus, pas seulement dans les colis, parce que si vous voyagez en avion, par exemple, les bagagistes, enfin les mecs qui trimballent les valoches, si vous avez déjà été dans un avion côté hublot, côté soute, que vous vous installez dans l'avion relativement en avance quand ils sont encore en train de charger les valises, vous regardez une fois. Je peux vous garantir que vous ne ferez plus d'économie sur le papier bulle. C'est une des raisons pour lesquelles je ne trimballe jamais mon matos photo en soute. Les objets, tout ça, je les ai toujours dans un sac avec moi en cabine. Parce que, oh putain, il y en a des couches. Ah oui, je veux bien croire qu'il a rien risqué dans l'escalier. Je sais plus si j'avais déjà raconté en vidéo l'histoire de... Je suis à l'aéroport, on attend les bagages. Il y a un mec qui attend sa valise juste à côté de moi. Quand elle arrive, elle glisse sur le tapis et elle laisse une grosse trace humide derrière elle. Il l'avait blindé de rhum, mais il avait rien mis d'autre que des bouteilles de rhum. Tout était cassé à l'intérieur, le pauvre. Voilà, donc faites bien gaffe. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont beaux les calices là. Merde. Ah, d'accord. Eh ben, décidément, aujourd'hui, je vais être... Merde. Bon, c'était plus fragile que prévu l'emballage, mais du coup, je vais être gâté niveau violette aujourd'hui. Bon, bah, vu que c'est ouvert, hein. Bon, moi, la violette. Le thème d'aujourd'hui, c'est le violet, je crois. C'est marrant, il y a des unboxings comme ça où tu as plusieurs trucs récurrents. Ah oui, c'est vrai que c'est dommage qu'il ait cassé la dernière fois. C'est un beau calice. Donc, j'imagine que c'est comme la dernière fois, il faut le laver à l'eau, surtout pas au... Et t'as triché. Made in Germany. Eh, mais moi, je me suis dit, il va au moins être belge. Ah bah, j'en veux plus, du coup, tiens. Merci beaucoup. Hein. Alors du coup, je sais toujours pas si c'est Benjamin ou Bertrand, mais merci beaucoup. Ils tentent bien la violette, les bonbons à la violette. Hein. Bon alors, suivant. Alors ça, c'est de ne pas dire mon nom dans la vidéo, s'il te plaît, ni la localité. Bon, ok. Alors après lecture de la lettre, ce qu'on va faire, je vais pas la lire du tout, parce qu'il y a une surprise. Mais je pense que même si je dis pas ton nom, là où tu habites et tout, ça va être... trop calage, je vais juste rien lire du tout et faire ce que tu m'as dit. Parce que si je dis quelque chose, là, tu vas te faire gauler. Ça serait dommage. Pour les autres, quelqu'un qui veut faire une surprise à quelqu'un d'autre. Mais si je le dis là, dans la vidéo, tu vas te faire gauler, vu que tous les deux regardent la chaîne et tout. Donc je vais le faire, mais je peux pas lire ta lettre, tu vas te faire gauler tout de suite. Du coup, je vais passer à la suite. Alors, celle-ci me vient de Antonini Jean-Louis. Ah, ça sonne corse. Ah bah oui, Monticello, ça sonne un petit peu corse. Alors, voyons voir ça. Bonjour Arnaud, j'ai découvert ta chaîne en voyant un de tes formidables épisodes sur les crop circles. Un grand moment. Et à partir de là, je me suis abonné à ta chaîne et surtout, j'ai visionné toutes tes vidéos. Une première fois et par la suite une seconde fois car j'ai contaminé, une bonne contamination d'ailleurs, ma femme qui adore comment tu démontes les fausses croyances de certains, platistes en premier lieu.
Je dois dire que les platistes, je les ai encore pas trop défoncés. J'ai juste, j'ai surtout parlé des dérives que ça pouvait amener, quoi. D'ailleurs, ça qui m'a valu un tel bordel avec les antivax derrière. Si je peux me permettre de te poser 3 questions, si j'en posais plus, il me faudrait écrire un livre et toi tu aurais la triste impression de subir un interrogatoire. Vu la somme monstrueuse de recherche, de travail, de déplacement, de tournage et un certain manque de sommeil, es-tu quelqu'un d'hyperactif? Alors non, justement, et je ne manque pas de sommeil parce que je m'oblige à me coucher relativement tôt quand même. J'ai besoin de pas mal de sommeil, hein. Moi, si j'ai pas mes 8 heures dans la nuit, je n'ai pas assez dormi. Donc je fais vraiment l'effort de ne pas faire des journées trop longues. Et si ma nana regarde cette vidéo, elle va faire « Ah !» Parce que parfois je fais des journées de 12 heures, mais du coup je fais que ça. Je bosse uniquement et je dors quand même derrière. Mais c'est surtout une question d'organisation en fait. C'est-à-dire que au début, je faisais un petit peu comme ça venait, et maintenant je me suis vraiment fait un emploi du temps où je sais que tel jour j'ai tel boulot, le lundi après-midi je fais mes recherches, le mardi j'écris mon script, le mercredi je tourne, etc. Je me suis vraiment organisé la semaine comme ça. J'ai en général début de la semaine des journées un peu longues où j'essaye vraiment de faire tout ce qui est un peu casse-couille, long à faire, qui peut éventuellement déborder sur l'horaire, etc. Par exemple, typiquement l'écriture d'un script, tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu finis, parce qu'en cours de route, des fois tu te dis « Ah, je vais peut-être encore dire ça, et puis je vais rajouter ça, et puis tu trouves un truc, machin. » Et du coup, c'est comme les montages, tu commences ton montage et tu dis « Eh, je pourrais utiliser telle image d'archive, donc il faut les télécharger, il faut les monter, ça peut prendre plus de temps que prévu. » Donc ça, en général, je le mets début de semaine, vraiment les trucs où je sais pas combien de temps ça va prendre. Ensuite seulement, je mets les trucs un petit peu plus fixes, comme les formats courts, c'est à peu près toujours le même temps de boulot. Mais disons que c'est une question d'organisation avant tout. Après, c'est sûr que quand on est indépendant comme ça, faut pas espérer faire 35 heures. Enfin si, je fais 35 heures, mais des fois 2 fois dans la semaine, quoi. Pour ceux qui cherchent un petit peu de liberté, je ne saurais que vous conseiller de vous mettre à votre compte. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas beaucoup bosser ou qui n'aiment pas prendre des décisions eux-mêmes ou qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire, ne le faites pas. Parce que clairement, c'est un rythme de travail qui n'a rien à voir avec le salariat, quoi. C'est différent, mais moi, je ne sais pas si je pourrais encore être salarié aujourd'hui, ou alors il faudrait que je sois salarié dans une boîte où on est plus associé que patron-employé, une petite structure où on bosse tous dans le même but, etc. Mais employé dans une grosse boîte, je crois que je pourrais plus aujourd'hui, quoi. Mais voilà, non, je me ménage, vous en faites pas, je suis pas à 2 doigts du burn-out. J'ai, disons... des trucs perso, donc j'avais déjà vaguement parlé, qui parfois me compliquent un petit peu la vie. Problème de santé, pas personnel, mais enfin voilà, bon bref, je vais pas m'étaler. Toujours est-il que il faut être capable de dealer avec tout ça. Oui, forcément, tout le monde ne pourrait peut-être pas le faire. Si vous avez des gosses, c'est peut-être plus compliqué. Là, c'est vrai que je suis content de pas en avoir, parce que je pense qu'il y a des fois, ils me verraient jamais, quoi. Et ça serait un peu dommage. Mais bon, voilà. As-tu vu le spectacle d'Alexandre Astier, l'Exoconférence? C'est à voir. D'ailleurs, c'est pas le seul spectacle d'Astier qu'il faut voir. Il y en avait un autre, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, où il jouait le rôle de, je sais plus si c'était Bach ou Beethoven. Il parlait de musicologie, pardon, de manière... les spectacles d'Astier sont vraiment sympas. Et alors, surtout, ne parlez pas d'Astier à ma sœur, sinon... elle devient hystérique. Y a-t-il un endroit sur Terre où les météorites tombent plus statistiquement? Non. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je sais plus laquelle. Je sais plus si c'était sur les astéroïdes ou la chute de Tunguska ou voilà. Il y a une vidéo où je montre une carte à un moment des sites d'impact et des observations de bolides, etc. Et on se rend compte que c'est purement aléatoire, quoi. Donc non, vous pouvez pas dire je m'installe dans tel endroit si je veux ramasser des météorites. Alors si, ouais, il y a quand même un endroit où on en ramasse plus facilement. C'est dans le désert. Un désert aride ou un désert arctique. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans l'Arctique, il y a du blanc partout. Il y a de la neige. Donc, quand tu vois un caillou noir au milieu, il y a des chances que ce soit une météorite fraîchement tombée. Et dans un désert de sable ou de caillasse, c'est un peu pareil. Mais sinon, la probabilité de trouver un caillou d'origine extraterrestre sur Terre est le même à peu près partout, quoi. Et il signe petit soutien d'un Corse qui regarde souvent les étoiles sur son île et qui a la chance de ne pas avoir trop de pollution lumineuse. Alors merci Jean-Louis. Et puis c'est vrai que, putain, toi sur ton île... T'as quelques avantages par rapport à moi, d'autant que t'es un peu plus au sud, donc tu vois d'autant plus d'objets. Mais oui, c'est vrai, tous ceux qui habitent sur des îles, je sais que vous êtes quelques-uns à me regarder, de ce côté-là, je vous envie un petit peu les Réunionnais, les Antillais, tout ça. Vous avez un petit avantage de ce côté-là. Et en plus, vous avez des objets du ciel que moi, ici, je peux pas voir. Alors, suivant. Il faut que je commence à mettre de l'ordre parce que je suis déjà entouré de plein de trucs, là. Alors, la suite...
nous vient de Pas d'Expéditeur. Salut Arnaud, je m'appelle Léo, j'ai 15 ans et je viens de Besançon. Ça fait au moins 2 ans que je regarde tes vidéos et tu m'as aidé à concrétiser mon projet professionnel et à avoir de la répartie face aux complots et aux complotistes et aux autres personnes du genre. J'ai néanmoins parmi mes connaissances une personne qui croit dur comme fer aux pseudosciences. Que me conseillerais-tu de lui dire? Elle réfute tout ce qui est scientifique et dit qu'elle n'a pas besoin de preuves pour que ce soit vrai. Malheureusement, quand les gens en sont à ce stade-là, il n'y a pas forcément encore grand-chose à dire. Par contre, je te suggérerais quand même de lui dire quelque chose. Que tu sais sauter à 10 mètres de haut. Genre, tu sais faire des bonds de 10 mètres de haut. Voilà. Et alors, forcément, elle va pas te croire. Tu vas lui dire, si, c'est vrai. Pourquoi tu me crois pas? Elle va te dire, parce que c'est invraisemblable ou un truc comme ça. Et tu vas lui dire, voilà. Si je te dis que je peux sauter à 10 mètres de haut, mais uniquement quand personne me regarde, et que quand quelqu'un me regarde, bizarrement, ça marche pas, ça te met la puce à l'oreille, alors pense bien que quand moi, tu me dis que telle plante guérit le cancer, mais uniquement quand on fait pas d'études sérieuses sur le sujet, comprends que moi aussi, je suis sceptique. Tu peux pas faire grand-chose de plus, malheureusement, qu'essayer peut-être de lui faire comprendre ton point de vue, mais même là, c'est pas évident, quoi. Bon, je vais juste fermer le store un petit peu parce que je commence à avoir le soleil dans la gueule. Voilà qui sera un peu mieux. Alors, on enchaîne. Bon, pas d'expéditeur non plus. Nous sommes deux créateurs d'une web-série burlesque de la région de Metz qui s'intitule Aigle Mécanique. Et nous sommes tous deux fans de tes vidéos depuis pas mal de temps maintenant, même si j'avoue, parfois je comprends pas tout. Si je t'envoie cette lettre manuscrite sur le clavier de mon ordinateur mort de lol, c'est que mon acolyte et moi-même sommes en désaccord sur la crédibilité d'une scène de la première saison de la série. La scène, un Indien cosmique en méditation dans le cosmos de l'espace spatial galactique. Il dit que s'il peut respirer, c'est grâce aux particules de bulles de savon qui se trouvent dans l'espace qui contient de l'oxygène. Ma théorie est plus simple que ça, il retient sa respiration, comme à la piscine. Nous aimerions avoir la réponse d'un pro. Arrêtez la MDMA. Alors, la scène se trouve dans l'épisode 1. Clique ci-dessus avec ton doigt, peut-être que ça marchera. Con, là, ils m'ont mis un lien sur la feuille. Vous savez quoi, Alors, faut pas que j'oublie, je me connais. Mais au pire, je vous mettrai le lien dans la description et puis les gens iront voir. Et sinon, moi, j'ai dit, ça s'appelle Aigle Mécanique. Si jamais j'oublie de le faire, parce que je me connais... si j'oublie de le faire, ça s'appelle Aigle Mécanique, donc au pire, barre de recherche YouTube. Voilà. Plus sérieusement, on adorait que tu fasses une apparition pour la saison 3. Et comme tu dis toujours que l'obscurantisme retourne à l'obscurité, non, merde, à la prochaine car la science n'attend pas. Non, toujours pas, crotte alors. Alors ma foi, je suis pas foncièrement contre, mais ça va pas mal dépendre des dates de tournage parce que je suis une personne pas mal chargée, surtout pour cette fin d'année. Donc dans le principe, oui, mais maintenant, il faut juste voir au niveau des dates, quoi. Voilà. Au pire, les gens, vous irez voir, ça s'appelle Aigle Mécanique. J'irai voir aussi, Alors, si c'est un peu décalé, genre humour anglais ou des trucs comme ça pourrait bien me plaire. Ok, la suite. Celui-ci me vient de Grégory. Et c'est un bouquin. Salut Arnaud, j'avais envie de te remercier pour ta chaîne et tes vidéos de qualité. Grâce à toi, j'ai corrigé mon livre avant sa publication. En effet, une de mes intrigues impliquant le fameux, l'incroyable, l'énigmatique Chevalier Noir. Pas Batman l'autre. J'avoue m'être senti con en voyant ta vidéo sur le sujet. N'oublie pas d'insérer la vignette. Je vais jamais y penser, de mettre la... C'est quel coin? C'est là. Je vais jamais y penser, c'est la vidéo sur... Ça s'appelle un satellite extraterrestre en orbite autour de l'ISS ou un truc comme ça. Et donc je suis retourné à mon clavier en silence, j'ai retravaillé cette partie du récit et voilà, mon livre est disponible depuis la mi-septembre et cela me paraissait logique de te l'offrir. Écoute, merci beaucoup. L'histoire se déroule dans un futur proche, 2040, les voitures fonctionnent avec des batteries à base de déchets nucléaires, les avions sont catapultés dans les airs et l'homme s'apprête à faire ses premiers pas sur Mars. Dans la ville du Puy-en-Velay, Moira Pichon, une jeune scientifique, reçoit le message d'un ancien camarade de projet, sa vie va alors basculer dans une quête mêlant son passé, ses croyances et la planète elle-même. J'espère que le récit te plaira. Bonne continuation et bonne lecture, Greg. Écoute, Greg, on va regarder ça. Merci beaucoup, Greg. Mais du coup, j'ai pas grand-chose à dire de plus pour le moment, vu que je l'ai pas lu. On va lire ça. On va voir ça. Merci beaucoup, Greg. Bon, du coup, next. Ouh, ça vient de loin. Francheville, Québec. Chauvin. Bonjour Astronogeek, comme tu as pu le constater, je suis québécois et j'espère être le premier du Québec à être dans un unboxing. Bonne question. Est-ce que j'ai déjà reçu un truc du Québec? J'en ai pas le souvenir. Je me rappelle plus pour la peine. Si vous avez, vous, un quelconque souvenir, au pire, laissez-le en commentaire. Mais c'est vrai que... Comment tu tapes?
Ah, t'as pas mis ton nom. Tu m'as pas laissé ton nom. Donc, qui que tu sois, illustre inconnu, peut-être bien que tu es le premier du Québec. Alors, pour la suite de cette lettre, je vais prendre un malin plaisir à utiliser le plus d'expressions québécoises possible afin de faire rire tes fans du Québec et faire un peu forcer la caboche des Français. C'est aussi une petite revanche car pour un Québécois, certaines de vos expressions, ça nous gosse. Mais tes vidéos sont tellement sur la coche qu'on s'en crise de ton accent français. Alors, je vais pas le faire avec l'accent québécois parce que je ne sais pas le faire. Ma frangine, toujours elle, sait très bien le faire, mais pas moi. Mais tes vidéos sont tellement sur la coche qu'on s'en crise de ton accent français. J'aime ça quand tu fais une montée de lait contre les colons. Contre des colons qui croient n'importe quoi sur Internet. J'aime mieux tes épisodes classiques, mais tes formats courts sont aussi intéressants car ça niaise pas avec la puck. Ton travail fait sur les crop circles était excellent et nous a bien montré que beaucoup trop de crosseurs sur l'EBS qui aiment nous prendre pour des valises. Je t'invite à venir dans la magnifique ville de Québec en été, il y a des hosties de bébites, mais c'est mieux que l'hiver parce que c'est fret en tabarnak. Lâche-moi un whack et on ira virer une brosse jusqu'à caler l'orignal. Je pense que j'ai compris le plus clair, mais je dirais quand même que je crois que je préférerais quand même venir en hiver, justement pour claquer une belle photo d'orignal dans la neige. En plus, c'est en hiver qu'ils ont leur bois, non? Ouais. Non, j'aime bien l'été, mais j'aime aussi beaucoup l'hiver. Enfin bon, on s'en bat les couilles. Merci beaucoup. Illustre anonyme. Et du coup, moi, je passe à la suite. Bon, alors, il n'y a pas de nom sur celle-là non plus. Pas de problème si tu veux me lire en vidéo unboxing. Bah, à feu alors. Hein. Alors, j'ai une enveloppe timbrée, donc je sens que Romain aimerait bien une dédicace. Je suis à peu près sûr que c'est ça. Salut Arnaud, je me passionne pour l'astronomie depuis quelques années et je t'ai découvert avec le studio de poche. J'ai regardé tes tutos concernant l'astrophoto, à tel point que je m'étais acheté un réflexe EOS 100D avec un 18-55 et un 55-250. J'ai fait quelques photos de ciel nocturne, de lune, mais je me suis rendu compte que l'astrophoto est très chronophage de par les post-traitements appliqués et parfois un peu complexe pour un néophyte en photo. Ouais, alors l'astrophoto, je pense pouvoir dire sans me tromper que de tous les domaines de la photo, c'est le plus compliqué. Je veux dire, le mec qui croit qu'il a fait un shooting compliqué parce qu'il a fait venir 12 figurants avec des costumes d'époque et machin, il a dépensé beaucoup de fric et beaucoup de temps, mais carrément pas autant qu'un astrophotographe qui prend l'astrophotographie au sérieux. L'astrophotographie, quand vous la prenez au sérieux, ça vous coûte le prix d'une jolie voiture. Et pour faire une photo, il faut parfois plusieurs semaines. Et vous rajoutez encore plusieurs jours de traitement derrière. Non, franchement, je pense que même un mec qui a mis 3 jours sous Photoshop pour faire une jolie scène et tout, il n'a pas passé autant de temps qu'un astrophotographe. Donc l'astrophoto, c'est vraiment un truc de passionné, clairement. Ceci étant dit, on peut aussi le pratiquer plus en dilettante. On aura des résultats un peu plus dilettantes, mais je veux dire, en une soirée de boulot et une après-midi de développement, on peut déjà faire des trucs sympas. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos sur l'astrophoto, c'est ce que je montre, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour placer un truc. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur l'astrophoto, qu'est-ce qu'il faut prendre comme appareil et tout. Est-ce qu'il faut en prendre un cher? Est-ce qu'il y a un modèle particulier? Donc, je vais vous dire ce que je dis d'habitude. Prenez un appareil pas cher. Si possible, plutôt Canon. Un vieux Canon, parce que les vieux Nikon, au niveau du capteur, ça marche pas aussi bien. Vous prenez un vieux Canon, genre 100D, non pas 100D, 1000D ou un truc comme ça, et vous le faites défiltrer. Vous lui faites sauter le filtre infrarouge qu'il y a devant. Donc, vous allez avoir un petit capteur de merde avec pas beaucoup de mégapixels et tout, mais on s'en fout. Parce que c'est un appareil que vous aurez payé une misère, et donc le reste de l'argent, vous l'aurez mis dans le défiltrage et dans l'achat d'une bonne optique, genre un petit télescope, un truc comme ça. Et avec un engin comme ça défiltré qui capte les infrarouges, vous ferez des images bien meilleures que le mec qui va s'acheter, je sais pas moi, un 5D Mark IV qui va utiliser tel quel avec un objectif qui lui-même laissera moyennement passer les infrarouges, etc. Mais bon, je vais pas m'étaler là-dedans, on va pas faire un cours d'astrophoto maintenant, mais juste parce qu'on me pose souvent cette question. Alors, j'adore ton travail et t'encourage vivement à continuer sur cette lancée, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai pas l'intention d'arrêter, pendant que c'est mon boulot. Mes vidéos préférées sont celles tournées en Guadeloupe, celles sur l'Airbus 0G et bien entendu, la best des best, celles sur les crop circles. Alors, c'est vrai que j'ai eu énormément de retours sur les crop circles et je constate qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux abonnés qui sont arrivés à ce moment-là. Bah oui, parce que dans la période de la sortie des vidéos crop circle, j'avais par moment 35 000 abonnés en plus, en moyenne, par mois. Je crois même que je suis monté à plus de 40 000 à un moment, donc c'est une moyenne sur la période. Hein. Mais voilà, c'est pas mal. Hein. Moi qui me disais, ça va être l'épisode spécial 300 000, je suis à 350 000 déjà maintenant. C'est cool, quoi. Si ça se trouve, avec un peu de chance, je passe les 400 000 fin d'année, quoi. Bref, je suis sûr que tu nous surprendras encore. Continue de rager quand il le faut et de débunker quand il y a besoin. C'est peut-être comme ça que l'on changera les mentalités. Pour finir, il y a un an, tu avais 100 000 abonnés, tu en as presque 350 000. Est-ce que tu te rends compte que tu commences à être connu chez YouTube? En fait, je me rends compte que
Ouais, maintenant, quand je croise d'autres youtubeurs que moi-même je regardais il y a quelques années, maintenant ils me voient, ah, Astronogeek. Bon, voilà, on me reconnaît de plus en plus dans la rue. C'est simple, maintenant, quand maintenant je vais à un truc public, enfin, je sais pas, un événement public quelconque, que ce soit un concert, un festoche, n'importe quoi. Maintenant, systématiquement, il y a quelqu'un qui me reconnaît, aux grandes dames de ma copine d'ailleurs, parce que qu'on peut pas être tranquille. N'hésitez pas à venir, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, des moments ouais, où je suis avec ma nana où je vais pas forcément pouvoir parler avec vous pendant des heures. Mais si maintenant je suis tout seul et que, bah, je sais pas, par exemple, je me fais chier à la gare ou quoi, ouais, ça me dérange pas de discuter avec quelqu'un, quoi. Mais oui, c'est vrai que ça change un petit peu. Je veux dire, déjà à l'époque du studio de poche avec 35 000 abonnés, de temps en temps, il y avait un mec qui me croisait dans la rue qui me reconnaissait. Mais c'est vrai que là, ça prend des proportions que j'imaginais pas. Bon, j'espère ne pas me retrouver dans un an ou deux à devoir me promener avec une perruque et des lunettes noires, hein, mais bon, voilà, non, franchement, c'est vrai que c'est marrant et moi, je prends plaisir à faire ce boulot, quoi. Ah oui, ton frigo doit être bien joli avec les dessins de Carla. Je suis jaloux, je veux aussi décorer le mien. Donc, si tu veux bien, tu as tout ce qu'il faut pour m'envoyer une petite dédicace, ça me fera très plaisir. Ah, je le savais. PS, prête un peu ton trophée à Défécator, le pauvre. Oui. Je sais même pas s'il a reçu son trophée maintenant. Mais le mien aussi a mis du temps à arriver, mais je sais plus si j'en avais parlé sur la chaîne. Il avait mis pas mal de temps à arriver parce que je crois qu'il les envoie par lot. Genre fin d'année, donc tu as eu tes 100 000 courant d'année, bah, il les envoie à tout le monde au même moment. J'avais cru comprendre que c'était un truc comme ça. Donc je pense que là, fin d'année, il devrait recevoir le sien. En tout cas, j'espère pour lui. Du coup, merci Romain. Je t'envoie une dédicace dès que j'oublie pas. Mais j'ai régulièrement des courriers à faire, machin, donc tu vas sur la pile de courriers, t'inquiète pas. Machine dont je dirai pas le nom aussi, hein, pour la surprise, tout ça, enfin voilà. Next. Alors ça nous vient de Hervé Pichard. Je me disais bien que je connaissais ce nom. Tu n'es pas obligé de lire cette lettre en vidéo. Ouais, bah tant pis, j'ai commencé maintenant. Je te laisse seul juge du bien fondé ou non de sa divulgation dans sa totalité ou seulement en partie. Elle fait suite à l'unboxing du 5 octobre 2018. En effet, cette lettre est d'abord un petit message juste pour te remercier d'avoir su employer le ton adéquat lors de la lecture de mon pamphlet sur les gauchards. Oui, bah maintenant je vois. Comme promis, puisque tu as formulé des excuses, j'ai tenu parole et je me suis abonné à ta chaîne. Ensuite, si cela ne te dérange pas, j'aimerais également remercier par ton intermédiaire tous tes abonnés qui ont posté des messages concernant mon délire d'écriture. C'est vrai qu'il avait eu beaucoup de succès dans les commentaires, Naïd, qui te comparait à des proches. Non, pas à des proches. Si, non. À qui est-ce qu'il te comparait? Je sais plus. Enfin bon, oui, c'est vrai que tu n'as pas laissé les gens... faut que j'arrête de péter des bulles en même temps que je fais la vidéo, on va entendre des bruits bizarres. C'est vrai que tu n'avais pas laissé les gens indifférents. Une spéciale dédicace également pour le grand Défécator. Le simple fait qu'il ait posté un message à mon attention en commentaire m'a touché car je m'y attendais pas non plus. Encore une fois, je sais, c'est très con, mais c'est comme ça. Je me suis d'ailleurs permis de joindre un courrier à son attention. Merci de bien vouloir lui transmettre si ça ne te dérange pas. À l'attention du grand et génialissime Défécator. Alors le problème, Hervé, c'est que je n'ai pas l'adresse de Def et je ne sais pas quand je vais le croiser la prochaine fois. Je vais le recroiser, hein. De toute façon, on va encore faire des conneries ensemble. Du coup, je vais garder ça sur le bureau en attendant. Ou au pire, Def, si tu me files ton adresse postale, je te mets ça dans un autre courrier que je t'envoie ou je sais pas, on verra. Enfin, je t'avouerai que j'ai hâte de découvrir le très fameux projet H comme Hervé, bien évidemment. Sache que je suis extrêmement flatté d'être devenu le référent de la refonte de ta chaîne. Je ne te dis pas à la revoyure car il y a déjà un copyright sur cette expression à ce qui paraît, mais sache que le cœur y est, Hervé. Merci Hervé. Donc du coup, ouais, ça je vais le garder sous le coude pour le moment et puis du coup je vais voir comment et quand je pourrai lui transmettre. Pour le projet H, alors à l'heure où je sortirai cette vidéo, j'en aurais peut-être déjà parlé dans un vlog, mais je pensais pouvoir sortir un truc début d'année, tout début d'année, alors ça sera début d'année, enfin bon, mais ça serait plutôt fin février, mars, un truc comme ça, là à l'aune du développement actuel. Ça m'emmerde parce que ça prend beaucoup de retard. Et ça m'emmerde d'autant plus que je l'ai annoncé. C'est-à-dire que si j'avais rien annoncé, je m'en foutrais de prendre du retard. De toute façon, ça va sortir à un moment ou à un autre, hein. Mais c'est vrai que là, ça me chagrine un peu. Putain. Je suis un peu emmerdé par le fait que ça prenne autant de retard parce que la date initiale à laquelle je pensais pouvoir diffuser des trucs, c'était à la rentrée, en septembre. À l'origine, encore cet été, je pensais être en mesure de faire la série sur les crop circles et d'enchaîner direct avec le projet H, mais il y a eu des trucs qui se sont passés qui font que ça ne sortira probablement pas avant peut-être
tout début printemps 2019. Et si ça se trouve, printemps 2019, je dirais, ah, ça prend encore du retard. Le truc, c'est que bon, c'est sûr, maintenant je l'ai annoncé, donc ça sert à rien de faire comme si de rien n'était. Donc c'est toujours sur les rails, ça prend juste du retard, mais c'est pour la bonne cause parce que disons qu'il y a des éléments qui vont me demander plus de travail que prévu, mais du coup ça va être mieux que prévu aussi. Hein, notamment là, fond vert, alors je sais pas si vous voyez, mais là derrière moi, j'ai 1200 euros de lampe pour éclairer le fond vert et ce qui doit être sur le fond vert. Et c'est pas fini parce que je vais encore mettre presque autant. D'ailleurs, il y a une partie de tout ça qui vient des pulls French Rocket. Voilà. C'est pour le meilleur, mais forcément, le retard, ça me fait chier moi aussi. Mais bon. Du coup, j'enchaîne. Alors, ça nous vient de quelqu'un qui n'a pas mis son nom, juste son adresse. Bonjour, bonsoir Arnaud, je m'appelle Antoine, j'ai 16 ans et comme je ne sais pas si tu liras cette lettre, j'ai hésité à te l'envoyer, mais ça vaut la peine d'essayer. Bah, tu vois, comme quoi ça va. C'est ce qu'on dit, la chance sourit aux audacieux. Alors, je suis ta chaîne depuis plus d'un an, pour être précis, depuis la vidéo sur la Saturn V, et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à vraiment agir et devenir astronomique. Donc, j'aimerais te remercier pour m'avoir fait découvrir plus profondément l'astronomie, mais aussi pour toutes les personnes comme moi qui cherchaient du divertissement autrement que ce qu'il y a sur YouTube. Alors, ça, je peux pas trop te laisser le dire parce que ma chaîne n'est que la dernière d'une longue liste de chaînes de vulgarisation scientifique. Alors bon, sur l'astronomie, c'est vrai qu'on n'est pas uber nombreux, mais il y a quand même pas mal de chaînes qui, de mon point de vue, sont autant ou plus intéressantes que la mienne, pour reciter toujours les mêmes. Hein. Je pense que, vu le nombre de vidéos qui sortent, si on s'abonne vraiment à pas mal de chaînes de vulgarisation scientifique, on peut quasiment tous les soirs en avoir une à regarder. Non, même pas quasiment, c'est carrément sûr. En un an, du coup, j'ai fait plein de choses. J'ai observé l'éclipse de lune. Je me suis inscrit dans un club d'astronomie. J'ai regardé plus d'une fois les étoiles au coin du feu. En bref, des moments inoubliables dans une vie. En plus, ces événements m'ont aidé à remonter la pente que j'avais faite pendant mon année de seconde. Ouais, alors je vais pas lire ça, mais je vais juste te dire que je vois très exactement de quoi tu parles. Mais c'est personnel, donc moi, j'aurais pas de problème à en parler, mais si j'en parle maintenant, on saura que toi, c'est pareil, et pour respecter ta, ta vie privée, je vais rien dire. On devait te rencontrer à Lyon avec Stardust et Balade Mentale, mais malheureusement, étant mineur, j'ai pas pu être accompagné, dommage. Je repasserai de toute façon à Lyon à un moment ou à un autre, c'est une grande ville, donc... Après, ça serait trop cool que tu fasses une convention à Dijon, j'habite à Besançon, et Lyon ou Strasbourg, ça fait un peu loin quand t'es... Ah oui, d'accord, Besançon. Alors, j'ai rien de prévu du genre, maintenant, si l'occasion se présente. De toute façon, je vais vous dire un truc, les conventions... il paraît qu'il y a des gens qui trient, qui vont à certaines conventions, pas à d'autres, pour des questions de visibilité ou quoi. Moi, ce que je dis d'habitude aux organisateurs, moi je viens parce que j'aime bien l'ambiance, qui est 10 000 ou 50 000 personnes. Les conventions, moi je trouve ça cool, on peut se faire des potes, on peut rencontrer des tas de gens, il y a toujours au moins un stand d'intéressant. Voilà. Je trouve ça vraiment marrant, les conventions. Et puis en plus, ça recharge les batteries, quoi. Si jamais tu as un doute sur ce que tu fais, quand tu as 200 personnes qui viennent pour te dire on adore ce que tu fais, oui, ça te motive à continuer si jamais il y a besoin. En ce moment, j'en ai pas besoin, je suis à fond, mais voilà, des fois ça aide. Bon, alors, il faut que je fasse une dédicace à Léo, qui est fan d'astronomie, le club AAFC, Association Astronomique de Franche-Comté. Bon, et lui aussi, il m'a laissé son numéro de téléphone pour que je l'appelle. Oh, bon, à l'appeler. Bon, alors, je l'avais déjà fait, mais je vais pas le faire dans tous les unboxings, hein, parce que sinon, à la fin, on n'y arrivera plus. Hein. Mais bon, vu que c'est pas tous les jours non plus, on va le faire. Non, je préfère prévenir, hein, parce que sinon, je sais très bien que dans le prochain unboxing, j'ai 12 lettres. S'il te plaît, appelle-moi. Hein, mais on va pas pouvoir le faire à chaque fois non plus. Messagerie Orange, bonjour. Bon, ben Antoine, malheureusement, tu ne seras pas dans cet unboxing. Tant pis. Ok, alors, next. Alors, celui-ci me vient des éditions Fleurus. Ah, tiens donc. Cher Arnaud, voici un petit présent qui va te permettre de parler histoire avec les plus jeunes et surtout pour te remercier du travail que tu as accompli. Oui, c'est ça. Pour la culture et l'esprit critique sur Internet. Qui sait, peut-être apprendras-tu une anecdote sur l'un de ces personnages. Bonne lecture. Baptiste de Parlons Histoire. Alors, on va faire un truc. Parlons Histoire. Vous allez vite aller jeter un petit coup d'œil et vous abonner. C'est une excellente chaîne YouTube. Tête à tête, 20 portraits croisés de personnages qui ont changé le monde. Très joli bouquin d'ailleurs. C'est vraiment un beau bouquin. C'est vraiment chouette.
Je vais le dévorer avec la plus grande attention. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, je vais faire un petit peu de népotisme. Vous allez aller voir la chaîne Parlons Histoire. Histoire que il gagne quand même quelques abonnés. Ça en vaudrait vraiment la peine. C'est une excellente chaîne. Donc voilà, mais je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà. Et si jamais j'y pense, mais bon. Ah, une fiche dans le coin. Mais bon, je me connais. Merci beaucoup, Baptiste. Le jour où je sors un bouquin, je t'envoie le mien. Bon, pour ça, il faut que j'écrive un bouquin d'abord. Mais je t'enverrai. Et alors, on va terminer pour aujourd'hui avec ça. Mais ça, ça a un peu souffert au voyage. Et vu la taille de l'enveloppe, j'imagine bien qu'il y a quelque chose dedans qui a fait cette taille-là. Et ça me fait un peu chier. Ah, quel dommage. C'est un peu abîmé. Monsieur Thierry, voici un fanart en gage de mon admiration envers votre travail de vulgarisation scientifique. Le dessin a été fait à la main, puis colorisé digitalement. Vous pouvez voir un aperçu sur mon Instagram, Dylan Goubel. J'espère qu'il vous plaira autant que j'ai eu de plaisir à le réaliser. Je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube. Pendant ce temps, je continuerai de lever les yeux au ciel et être astronogeek. PS, un grand bravo pour la trilogie du Crop Circle. Bien à vous, Dylan. C'est super. C'est chouette. Je trouve que je ressemble un peu à Thomas de la tronche en biais avec ma coiffure. Mais c'est dommage, c'est un peu beugné. Il faut que j'arrive à le... Je vais le mettre sous une pile de livres et ensuite je vais l'accrocher quelque part. Celui-là, il ira pas sur le frigo, il ira sur l'étagère quelque part. Mais c'est classe, c'est vraiment classe. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Dylan. Donc Dylan-Goubel, le tiré du 8, si je lis bien ton... Voilà, sur Instagram. Donc vous irez jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup. Du coup, c'était le dernier. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, merci à tous. À chaque fois que j'ouvre des colis comme ça, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde derrière moi maintenant. Ça fait vraiment plaisir. À part vous remercier tous chaleureusement, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Mais je pense que cette vidéo est déjà largement assez longue, comme tous les unboxings. Donc je vais juste vous dire, à la revoyure.